Drapeaux centrafricains et français hissés bien haut ensemble, militaires français et centrafricains sur la base Mpoko de Bangui, ces images racontent l'unité et le travail en commun. Et cela va jusqu'aux offrandes de l'armée française. Un véhicule amphibie et dans ce container, 1400 kalachnikovs issus d'une saisie illégale en Somalie. Un don et une exception sur l'embargo sur les armes en Centrafrique, justifié sans sourciller par la ministre de la Défense française. Ce qui est important, c'est que ces armes, dès lors qu'elles seront livrées aux forces armées centrafricaines, puissent être identifiées, qu'elles puissent être stockées et qu'elles puissent être tracées. Dès lors que ces conditions sont réunies, il n'y a aucune raison à ce que l'embargo ne puisse être levé. Le président Touadéra a reçu Florence Parly et les caméras étaient les bienvenues. La France veut montrer son attachement ou réaffirmer son attirance pour la Centrafrique. Je voudrais, couper court à une mauvaise rumeur qui pourrait laisser penser que la France est partie. La France n'est pas partie, la France est toujours présente. Elle est présente, comme je l'ai rappelé, sur différents terrains, militaires, diplomatiques, sur le plan du développement. Derrière cette livraison d'armes se joue autre chose. Qui sera le plus influent dans ce pays à peine sorti d'un conflit ? Les forces armées de Centrafrique, depuis un an, sont formées par des militaires russes. La Russie a déjà livré des armes en début d'année et elle s'intéresse de plus en plus près, comme d'autres avant elle, aux richesses naturelles. Les Russes restent discrets, quoique très bien implantés. Ici, ce sont bien des soldats russes qui protègent le président Touadéra. Ils ont été accueillis avec bienveillance. Chaque pays qui nous aide, comme la Russie, c'est une bénédiction. Et je fais partie de ceux qui demandent même aux autres pays membres permanents, le pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de faire comme la Russie, d'aider l'armée centrafricaine, de continuer à envoyer des instructeurs, former l'armée centrafricaine. 300 à 400 Russes seraient aujourd'hui chargés de former les militaires ou bien d'intégrer économiquement cet ancien précaré français, bien au-delà donc du volet sécuritaire. Et ces images ici peuvent paraître bien anecdotiques. C'est le nouveau concours de Miss Centrafrique. Il n'existait plus, mais la Russie l'a remis sur pied, allant jusqu'à dépêcher sur place une ancienne Miss, accompagnée du conseiller à l'ambassade. C'est un bel exemple de soft power, une manière de s'impliquer en douceur dans ce pays pour s'y faire bien voir et peu à peu s'y rendre indispensable.